Très bien. Gloire au Seigneur. Pendant que nous chantions ce dernier chant qui nous disait que c'était une prière à Dieu, que le Seigneur puisse révéler sa vérité, qui est Christ, je me disais qu'en réalité, la bataille, les frères, Église de Dieu, la vraie bataille depuis le commencement, depuis la chute, en réalité, ça a été de la vérité contre le mensonge. Il n'existe pas une autre bataille en réalité. La bataille, c'est celle-ci. Le mal, dans sa forme la plus primitive, c'est le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Donc, ce que nous allons faire encore une fois aujourd'hui, c'est aller à la vérité de Dieu pour être guéri. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Nous prions notre Dieu. Père, ô Dieu, dans ta miséricorde, Seigneur, nous prions pour que ta vérité nous illumine aujourd'hui. Seigneur, chasse les ténèbres, chasse le mensonge, chasse le mal aujourd'hui, chasse le péché. Ô Dieu, lève-toi, notre Père, nous te supplions de nous sauver aujourd'hui. Ô Dieu, sauve-nous de notre mensonge, de nos erreurs, de la mauvaise manière comme on a vu les choses jusqu'à maintenant. Tu es le Dieu qui est capable de faire cela. Nous te prions de donner un cœur à ton Église qui puisse croire les vérités que nous allons voir aujourd'hui. Seigneur, et sauve ceux aussi qui sont au milieu de nous, qui nous visitent, nos amis. Seigneur, qui ont besoin de salut. Nous te prions de les racheter aujourd'hui pour ta gloire et pour manifester ton Fils. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous commençons après 3 prédications, ça c'est la 3e, nous allons voir le récit de la création. Nous verrons ensemble comment est-ce que Dieu a commencé à créer toutes choses, comment il l'a fait. Nous allons essayer de voir cela pas à pas, ou en réalité, je pourrais dire jour après jour, parce que la Bible fractionne la création de toutes les choses, de l'univers dans lequel tu vis, en 6 jours. C'est en 6 jours que notre Dieu a tout créé, et c'est 6 jours littéraires, 6 jours de 24 heures, comme les jours que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commencerons à voir le premier jour de la création, et ce que nous allons essayer de voir, c'est que s'est-il passé? Comment est-ce que la Bible nous raconte que toutes les choses sont venues à l'existence? La matière n'existait pas. Dieu a appelé les choses qui n'existaient pas et elles sont venues à l'existence. Peut-être que vous avez déjà entendu ce mot ex nihilo. Dieu a créé à partir de rien. Ou est-ce que vous pensez plutôt que les choses sont venues à l'existence telles que nous les connaissons aujourd'hui au travers d'un long processus d'évolution et de transformation qui peu à peu, après des milliards et des centaines de milliards d'années, sont devenus ce que nous connaissons aujourd'hui, l'univers que nous connaissons aujourd'hui? Qu'était l'univers au tout début? Comment il l'était? C'est la question que nous allons essayer de répondre, ou les questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui dans notre passage. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons déjà répondu dimanche dernier à la question pourquoi Dieu a créé. Que nous avons vu, il est évident que ce commencement du verset 1 de la Bible, ce n'est pas le commencement de Dieu lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier? Dieu existe depuis toute éternité au sein d'une sainte communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui partageaient gloire, honneur et félicité.
Gloire, amour et félicité, pardon. Et honneur aussi, bien sûr. Et qui par ce Dieu-là, qui existait dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par un débordement d'amour trinitaire, et particulièrement en ce qui concerne l'amour du Père envers le Fils, a désiré créer, en accord avec l'Esprit, tout ce qui existe. Un univers peuplé d'innombrables objets inanimés, tels que la Terre, les planètes, les étoiles, ça c'est des objets inanimés. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit. Mais aussi des centaines de milliers d'êtres créés, animaux, la végétation, et particulièrement la race humaine, que Dieu a créée en 2 exemplaires, un homme et une femme. Et l'homme et la femme créés à l'image de Dieu et sont la couronne de la création. En réalité, nous allons voir quelque chose ce matin, c'est que Dieu a tout créé pour l'homme. Je pensais à ça, l'homme essaye de chercher son identité en regardant au loin, dans l'univers, mais il ne comprend pas que cet univers a été créé pour lui. Au moment de la création, Dieu va aussi créer des êtres spirituels qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui pourtant existent bien. Et la Bible en parle d'eux comme étant des milliards de myriades. Voilà. Je me perds même dans tout ce que la Bible dit. Et le ciel en était peuplé au début. Et nous savons aujourd'hui qu'une grande partie de ces êtres spirituels qui ont été créés sont déchus. Mais qui a créé les êtres spirituels? Dieu, au commencement. Tout cela, notre Seigneur l'a créé afin de partager avec sa création, c'est ce que nous avons dit dimanche, le grand amour qu'il a avec son Fils. Voilà la raison d'être pour laquelle Dieu crée, parce qu'il veut partager son amour, sa gloire, la joie qu'il possédait dans la Trinité avec d'autres, avec une création. Donc, ce que Genèse 1 appelle le commencement ici, c'est le commencement, non pas de Dieu, mais de la création. C'est le commencement de la création. Maintenant, je sais que pour certains d'entre vous qui sont nés dans une culture chrétienne, et même, c'est dommage, mais on habite dans un pays judéo-chrétien, avec des valeurs chrétiennes, ce que je vais dire paraît évident, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut savoir que ce n'est pas la posture de tout le monde, particulièrement à notre époque actuelle, moderne, de croire que toutes les choses existent parce que Dieu les a créées. Si vous affirmez cela dans un milieu académique ou à l'école, vous savez ce qu'on va se moquer de vous. On va dire oui, mais ça c'était avant. Les hommes d'avant croyaient que Dieu avait tout créé, mais avec l'avancement de la technologie, de la science, maintenant on sait que c'est pas ça. Ça, c'est la grande posture de toute l'humanité, en général, aujourd'hui. On nous traitera d'ignorants, d'arriérés, de quelqu'un de dépassé, si nous soutenons, comme nous, l'Église, nous soutenons que Dieu a tout créé. La grande majorité des hommes aujourd'hui affirment et soutiennent que l'univers et tout ce qu'il contient existe, écoutez bien, eux c'est les plus intelligents, parce que le néant a produit quelque chose. Il existe parce que le néant ou rien a produit, au travers d'une longue évolution complexe, longue, on parle de centaines encore de millions d'années, il a produit une matière pour finalement arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ce n'est pas mon intention de débattre avec cette affirmation ou de vous dire qu'est-ce qu'enseigne la théorie de l'évolution. Je ne veux pas faire ça. Mais comme j'ai dit lors de la dernière prédication, ceci est une posture en réalité qui n'est pas scientifique. C'est une religion. Ces hommes-là
croient, mettent leur foi dans ce qu'ils pensent être le début de l'univers. Mais est-ce qu'ils étaient là? Ou est-ce qu'ils peuvent prouver scientifiquement que c'est comme ça que c'est arrivé? Non. Donc c'est une théorie, c'est une foi. Ces hommes n'étaient pas là pour pouvoir témoigner de cela. Ils se basent simplement sur des évidences scientifiques, pas solidement fondées, pour arriver à cette conclusion. Mes chers amis et frères, jusqu'à preuve du contraire, rien n'a jamais produit quelque chose. Si tu prends une boîte à chaussures et que tu la mets sous ton lit et que tu attends 500 millions d'années, tu n'auras toujours rien dedans si tu ne mets rien. De plus, quand nous regardons la création, il est évident qu'il y a une intelligence. Il y a un design derrière tout ce qu'on est en train de voir. Tu regardes un arbre, tu regardes peu importe ce que tu regardes. Alors je ne te dis pas quand tu regardes l'homme, on ne sait même pas comment on fonctionne après toutes ces années, toute cette science. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas à notre sujet. Donc on voit qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Le nier, ce n'est pas être plus intelligent. Nier qu'il y a que derrière une création, il y a un créateur intelligent, ce n'est pas être plus intelligent, mais plutôt être malhonnête. Et c'est comme ça que la Bible parle de l'athée. C'est comme ça que la Bible parle de ceux qui nient l'existence de Dieu et que c'est Dieu qui a tout créé. Il ne dit pas que c'est quelqu'un qui a une autre posture, il l'appelle insensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Malheureusement, certains évangéliques ou chrétiens, au fil du temps, ont commencé eux aussi, non pas à affirmer la même chose que les athées, mais à lier un peu cette vérité avec la Bible. C'est vrai qu'avec l'avancement technologique et la science qu'on a aujourd'hui, on peut voir que c'est l'évolution. Il y a Dieu dans l'équation maintenant, mais c'est toujours l'évolution qui a produit tout ce que on a autour de nous. Et ça, c'est faux, les frères. C'est faux. Qu'est-ce que nous croyons, nous, l'Église, au sujet de la création? Mes frères, ceci est la posture par rapport à la création de la véritable Église et des pères de la foi. L'Église véritable a toujours cru et annoncé au monde, en se guidant d'après le témoignage des Écritures, que l'univers est le résultat de la toute-puissance de Dieu au travers de sa parole. C'est ce que nous croyons. C'est pour cela que lors de l'introduction de ce livre, je vous ai dit que c'est impossible de bien comprendre le livre de la Genèse si on ne croit pas dans les miracles. Essayez de comprendre ce livre uniquement avec mon cerveau, mon raisonnement, ma logique, je vais buter. Parce que je vais voir un serpent qui parle. Je vais voir l'univers créé en 6 jours. Comment je fais pour comprendre cela? À moins que je ne croie que Dieu est capable de faire des choses que je ne comprends pas, je ne peux pas bien comprendre ce que la Bible dit. Nous croyons que Dieu a créé toutes les choses sans matière. Il n'y avait rien et quand Dieu a ordonné, tout est venu à l'existence. Le témoignage des Écritures est clair. Dieu créa tout ce qui existe en 6 jours de 24 heures. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez ça? Qu'est-ce qu'on est capable de faire, nous, en 1 semaine de travail? Peu de choses, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu, en 6 jours de travail, il a créé le monde, l'univers, et il t'a créé toi. La Bible enseigne que Dieu créa toute forme de vie, biologique et végétale, dans sa forme finale. Écoutez bien parce que c'est important. Sans une évolution qui passe par une espèce qui évolue pour devenir une autre espèce. Non. Dieu a créé toute vie dans sa forme finale, mûre. Il créa un univers développé.
mûr. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous ne croyons pas que Adam fut créé comme un bébé, un embryon, et qu'ensuite il a grandi pour devenir un homme adulte, ou même Ève. Que dit la Bible? Quand Dieu créa Adam et Ève, il les créa à l'état adulte. Mais toute vie fut créée avec comme résultat celui-là. Toute vie a été créée mûre. Non pas simplement l'homme, mais toute la création. Pourquoi c'est important ça? Parce que ça répond à une des choses contre laquelle la science bute. La science regarde la création et elle dit, à la lumière de ce que c'est, il faudrait beaucoup de temps pour que l'univers soit ce qu'il est. D'accord? Mais Dieu a fait ça en un jour, mais il l'a fait d'une manière mûre et développée. Je vais vous donner un exemple. Si on serait capable, les frères, de se transporter dans une machine à remonter le temps au premier jour de la création, ou à la première semaine de la création, et qu'on couperait un arbre que Dieu venait juste de créer avec ses fruits, donc mûrs. Vous savez que les arbres ont à l'intérieur comme des petits cercles, et on se sert de ça pour essayer de voir quel âge a cet arbre. Et c'est vrai qu'on peut le faire. Eh bien, si tu coupes un arbre qui venait juste d'être créé, comme il l'est, tu trouverais peut-être que cet arbre a 50 ans. Mais en réalité, il avait un jour. De la même manière que si tu aurais examiné Adam, tu aurais dit cet homme-là est un homme adulte. Mais il avait quelques minutes peut-être. Vous comprenez? Donc Dieu a créé en 6 jours un univers mûr, développé. La conclusion, donc, c'est qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et il est le chef de cette création, il est le roi de cette création. Maintenant, qu'est-ce qui a été créé par Dieu dans cet univers? Notre texte dit les cieux et la terre. Et les Hébreux, les frères, ne connaissaient pas dans leur langage ou leur vocabulaire, leur langue ne possédait pas le mot univers. Quand nous pensons à l'univers, nous ne pensons pas qu'à la Terre, mais nous pensons à tout ce qui contient l'univers, les galaxies, toutes les planètes, toutes les étoiles qui ont été créées par Dieu. Eh bien, quand les Hébreux disent, dans leur langage, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en réalité, cette phraseologie-là, les cieux et la terre, est en train de nous dire que Dieu a tout créé. C'est tout l'univers dans l'esprit d'un Hébreu, les cieux et la terre. Écoutez comment la Bible parle de cela. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 24, versets 1 et 2. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers, il les a affermis sur les fleuves. Psaume 33, versets 8 et 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, écoutez bien, et la chose arrive, il ordonne, et elles existent. Donc, nous voyons que non pas simplement nous, la terre, mais la Bible affirme que tout l'univers a été créé par Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le Nouveau Testament rend aussi exactement le même témoignage. Dans Jean chapitre 1, verset 3, en parlant de Christ comme étant la parole éternelle, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Colossiens 1, verset 16, l'apôtre Paul va décrire chaque partie de l'univers et il va même nous parler de la création invisible, donc les anges, les êtres spirituels comme étant créés par Dieu. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Vous voyez ici la même phraseologie, les cieux et la terre. Donc l'univers, les visibles et les invisibles, trônes,
dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Finalement, nous arrivons au dernier témoignage de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et là, nous trouvons une louange faite dans le ciel à Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, 11. Donc, quelle est la confession de l'Église en ce qui concerne la création? Nous croyons que tout ce qui existe a été fait par notre grand Dieu et nous le savons, les frères, parce que sa parole nous l'enseigne. Maintenant, nous ne nions pas que c'est un acte de foi. Comme j'ai dit la dernière fois, tu n'étais pas là, je n'étais pas là pour rendre témoignage de comment Dieu a fait les choses. Pourquoi on le sait? Parce que la Bible le dit. Et pourquoi tu sais que la Bible dit la vérité? Parce que j'ai la foi. Parce que j'ai la foi. Donc on ne nie pas que c'est un acte de foi. C'est ce que dit Hébreux, le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'on croit que Dieu a parlé et l'univers est venu à l'existence. Mais maintenant, la foi, mes frères et amis, n'est pas un saut dans le vide. Quand je crois ce que la Bible dit, je ne suis pas en train de croire quelque chose d'absurde, illogique et je saute dans le vide. Je crois. Non. La foi, en réalité, c'est ce qu'il y a de plus intelligent. La foi en Dieu est ce qui est le plus logique, le plus intelligent. La foi est pleine de raison. La foi croit la vérité. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Montre-nous ta vérité parce que la foi croit la vérité qui est racontée par Dieu, le seul qui était là au commencement. Et le récit de la Bible, les frères, est beaucoup plus crédible que tout ce que ces grands hommes, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, certainement ils sont intelligents, mais quand ils parlent que Dieu n'a pas créé l'univers, eh bien ils se trompent. Parce que le récit de la Bible est beaucoup plus crédible que leur raisonnement. Leur foi à eux, leur religion, parce que c'est aussi ce que c'est en réalité. Le athée, celui qui ne croit pas en Dieu et qui croit dans la science, est en train de croire, comme je vous l'ai dit, dans une religion. Donc nous avons vu premièrement que la Bible enseigne dans notre passage au verset 1 que Dieu a créé les cieux et la terre et ça veut dire que Dieu a créé toutes choses. D'accord? Maintenant, comment est-ce que Dieu a créé? Comment est-ce qu'il l'a fait? Que nous enseigne notre passage à ce sujet? Les frères, je n'ai pas pu terminer le passage. Nous allons dimanche prochain voir la deuxième partie de ce message. Mais notre texte dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je vous ai déjà parlé de cette parole que l'hébreu utilise dans le texte, bara. Et le mot bara, qui est traduit dans notre Bible comme créa, veut dire tirer du néant, faire naître, produire. L'idée de ce mot, c'est quelque chose n'existe pas et Dieu créa, quelque chose vient à l'existence. Pourquoi c'est important? Nous, on a été créés à l'image de Dieu et on est créatif. Il faut reconnaître que l'homme arrive à faire de grandes choses. Je ne sais pas, si tu regardes par exemple la construction,
l'homme arrive à faire des bâtiments extraordinaires. Maintenant, l'homme, malgré toute sa créativité, est incapable de créer quelque chose à partir de rien. Il lui faut toujours de la matière première. Peu importe ce qu'il fait. Avec de la matière, on mélange des matières, on fait des mélanges, on fait des choses, et on arrive à faire des grandes choses. Dieu n'a pas créé l'univers à partir d'une matière première. Il a créé la matière qui n'existait pas. C'est ce que veut nous communiquer le mot bara. Au commencement, Dieu bara, créa, tira du néant, fit naître, produisit un univers qui avant ça n'était pas là. Maintenant, c'est difficile pour nous de penser à ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. As-tu déjà pensé à l'éternité? Pense maintenant. Qu'est-ce que c'est l'éternité? Ou même, essaye de penser à rien. De manière générale, quand on pense à rien, nous on pense à de l'air. Mais si tu penses à de l'air, tu penses déjà à quelque chose. Qu'est-ce que c'est rien? On ne sait pas. Écoutez ce qu'un homme de Dieu, John MacArthur, dira. La création du temps est implicite dans le mot bara au commencement. Nous demandons au commencement de quoi? Nous répondons du temps. Avant de ce commencement, il n'y avait aucune mesure de temps ou d'écoulement du temps dans l'absolu. Au commencement, Dieu créa, il n'y avait pas de temps, il n'y avait rien. Mais qu'est-ce que c'est rien? C'est ce qu'il est en train d'essayer de répondre. Donc il n'y avait pas de temps. Dieu existait en lui-même dans toute sa perfection en dehors du temps. Une dimension que nous ne pouvons même pas imaginer. On ne sait pas ce que c'est. Pourquoi on ne sait pas ce que c'est? Nos pensées sont limitées parce que tout ce que nous savons est soumis au passage du temps. Tout ce que tu arrives à percevoir, écoute ce qu'il est en train de dire, tout ce que tu arrives à percevoir, à comprendre, on arrive à le comprendre par rapport au temps et à la création. On compare toujours les choses aux choses créées. Quand on parle alors de l'incréé, comme on ne sait pas ce que c'est, on n'arrive pas à penser à ça. Ça nous dépasse. Ça va plus loin. Ce sont des choses qui nous dépassent, les frères. Cependant, le témoignage des Écritures est clair. Dieu n'a pas formé l'univers à partir de la matière qui existait déjà, mais au commencement, Dieu appela à l'existence la matière par sa parole puissante, créatrice, qui ordonna la chose, et la chose arriva. C'est ce qu'on appelle en théologie le fiat de Dieu. Dieu ordonne que la lumière soit, ça c'est le fiat de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Que la lumière soit, c'est quoi la lumière? Et la lumière fut. Qu'il y ait une étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et ça se fait. Et c'est la même chose que nous sommes en train de voir dans notre passage. Il n'y avait rien. Avant ce commencement, il n'y avait rien. Mais au commencement, Dieu créa, Dieu ordonna qu'il y ait quelque chose. Et quelque chose est venu à l'existence. Je ne peux pas vous en dire plus, les frères. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Cela n'est pas venu à l'existence après des milliards de millions d'années qui se sont des atomes qui se sont imbriqués. Je n'y crois pas, ça. C'est pas logique pour moi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Hébreux 11.3, nous l'avons déjà lu. Et Paul, dans l'épître aux Romains, dira quelque chose de semblable. Écoutez ce que Romains 4.17 dira, en parlant de la foi d'Abraham, mais il dira, il est notre Père, Abraham, devant celui à quel il crut.
Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont point, ça veut dire qu'elles n'existent point, comme si elles étaient. Ce que Dieu ordonne, ça se fait. Dieu est tout puissant. Le fait que la Bible enseigne donc que Dieu a amené à l'existence toute chose par sa parole implique que rien, mis à part Dieu lui-même, est éternel, les frères. Quelle est une des implications de cet enseignement que je suis en train de vous donner aujourd'hui par rapport à notre texte? Si Dieu est celui qui a amené toute chose à l'existence, donc toute chose a un commencement, mais lui non. Lui seul est le commencement, est l'éternel. Toutes les autres choses sont des choses créées. Même les créatures les plus glorieuses, si tu verrais un archange aujourd'hui ou un séraphin, tu serais tenté de l'adorer, mais ne l'adore pas, parce que c'est une créature comme toi. Le seul qui est digne d'être adoré, c'est Dieu. Car il est le Créateur. Il est l'Éternel. Tout ce qu'on voit, montagnes, océans, étoiles, splendeur de la création, l'homme, tes enfants, la beauté de leur sourire, ne te prosterne pas devant tout ça. Mais que toutes ces choses te poussent à l'adorer lui. Ne te prosterne pas devant les choses créées, mais les choses créées doivent te faire lever la tête et dire que tu es grand. Que tu es grand. Psaume 90, verset 2. Écoutez, c'est Moïse qui écrit ce psaume. Avant que les montagnes soient nées, et que tu n'aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Cela nous rappelle que Dieu règne sur tout l'univers et que rien dans la création donc ne doit être adoré et prendre sa place. Les frères, quelle folie de remplacer le Créateur, sa gloire, sa dignité, sa magnificence, sa beauté, son salut, par une chose créée. Vous comprenez pourquoi, maintenant dans les Écritures, je vais vous lire un passage, Dieu considère les hommes qui adorent une pierre, un morceau de bois, comme quelque chose d'absurde. Écoutez ce que Dieu dira dans Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Qu'est-ce qui est droit? Qu'est-ce qui est vrai? Assemblez-vous. Venez. Approchez ensemble. Réchappez des nations. C'est pour toi ça. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de les sauver. Viens. Dieu te dit ce matin, viens. Arrête. Arrête de chercher ce que tu as besoin dans la création. C'est vers moi que tu dois venir. Le seul créateur. Le seul créateur, c'est moi. Les frères, si nous devrions nier la création à partir de rien, pourquoi c'est important? Ex nihilo. Nous devrions dire que la matière existe avec Dieu depuis toute éternité et on divine, come si può dire detto, diviniciariamo, on rendrait divin quelque chose de créé. C'est ce que plusieurs religions font. Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre leur foi dans un créateur, alors ils en viennent à dire, eh bien, la création, c'est Dieu.
L'arbre, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu est partout. Non, non, Dieu n'est pas partout. Dieu est un être. Dieu est une personne. Dieu, tu peux le connaître. Tu ne peux pas connaître un arbre. Mais les premiers versets de la Bible démontrent que toute la création a été faite par Dieu et pour sa gloire. Maintenant, c'est mon dernier point. Comment a été créé l'univers le premier jour? Comment est-ce qu'il a été créé? Quel état il l'avait? Et vous allez voir, là, j'ai appris quelque chose. J'espère que ça va vous faire du bien à vous aussi. La terre était informe et vide. Ça, c'est le premier mot du verset 2. D'une manière étrange, les frères, la Bible nous révèle que le premier jour de la création de l'univers, Dieu créa un univers qui n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. L'univers que Dieu commença à créer le premier jour, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ne pense pas à cet univers comme « Ah, les cieux que je vois là maintenant ». C'est pas ça. La terre, et je suis persuadé que tout l'univers entier était tohu bohu. C'est ce que notre texte en hébreu dit. Bereshit bara Elohim créa les cieux et la terre était tohu bohu. Qu'est-ce que ça veut dire tohu bohu? Ça veut dire informe et vide. C'est comme vous le voyez dans votre Bible française. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Un univers qui existe, mais où les choses sont désordonnées, où il n'y a pas de productivité. Comment nous le savons? 3 choses dans notre passage l'indiquent. Regardez avec moi. La terre était informe et vide, tohu, bohu. La parole tohu veut dire informe, sans forme, sans désolation, on peut la traduire aussi. Et vide nous parle de stérilité. D'accord? Comme un désert. Quand tu vois un désert, tu ne vois pas la vie dans un désert. C'est stérile. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. L'univers créé au tout début, la matière qui avait été créée, était tohu bohu. Donc ça, c'est le premier indice. Le deuxième indice que nous voyons dans notre passage, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Cela veut dire que des ténèbres, un univers matériel est venu à l'existence, mais il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de clarté. Je sais que c'est très difficile à imaginer tout ça, mais c'est ce que le texte est en train de nous révéler. Et la troisième chose, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était une boule d'eau. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas d'atmosphère, c'était de l'eau. C'est ainsi que la Bible nous parle de la création. Un univers donc qui n'est pas ordonné, qui n'est pas habité, qui est désert, et une terre particulièrement remplie d'eau. Et à partir de maintenant, vous allez voir que même si Dieu a créé ce grand univers, toute l'histoire biblique va se concentrer sur une petite planète. Je voulais vous mettre des images, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Sur une petite planète, dans une galaxie qui est la nôtre, si tu regardes à la lumière de ce que c'est l'univers, la grandeur de l'univers, tu te dis, la Terre, c'est insignifiant. Il y a des planètes plus grandes, mais la Terre, c'est une toute petite planète. Eh bien, Dieu a créé toutes les choses. Pas pour cette planète, pour les êtres qui allaient peupler cette planète, mais cette planète devient maintenant le plus important dans le récit de la création. C'est comme si Dieu ne nous parlerait plus. Peu de choses on sait sur Neptune. Est-ce que la Bible parle de Neptune, des myriades d'étoiles qui existent? On ne sait rien sur eux. Par contre, on sait plusieurs choses sur la Terre, n'est-ce pas? On sait comment elle a été faite. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi de créer cette terre
pour nous. Maintenant, tohu bohu, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux textes, j'ai pris deux, j'en ai mis qu'un, dans l'Ancien Testament où les Hébreux, où Jérémie en particulier, va utiliser ces mots pour décrire quelque chose. Écoutez ce que Jérémie 4, versets 22 à 23 dit. Il parle du peuple de Juda qui allait être puni à cause de leur péché par Dieu. Certainement mon peuple, et c'est Dieu qui parle ici, certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Maintenant, je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et la lumière ont disparu. C'est comme si Jérémie serait en train de dire, Dieu a dit, cette terre qui avait été bénie, peuplée par les Israélites, qui était un sujet de bénédiction, après leur péché, Dieu dit maintenant cette terre est comme au commencement. Comment elle est? Tohu bohu. Un homme de Dieu dira, ces termes, Jérémie décrit la condition de Juda après la destruction dévastatrice qu'il avait subie par le jugement de Dieu. Ce qui était autrefois une terre féconde est devenu un désert aride. Il est devenu un endroit ruiné et dévasté, sans un seul habitant. Il avait perdu sa beauté d'avant et manquait de forme ou d'apparence agréable. Il était revenu à un état de stérilité qui rappelait à Jérémie, l'état de toute la terre au début. Quand Jérémie regarde le peuple, il compare ce peuple à un peuple désolé, sans habitants, parce qu'il est en train de penser à la création du début. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière, n'est-ce pas? Est-ce que cette question est venue à votre esprit? Pourquoi il n'a pas créé les choses telles qu'elles sont, avec leur beauté, avec leur éclat, avec ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'il n'aurait pas pu créer toutes les choses immédiatement telles qu'elles sont? Oui, certainement. Jésus dira même que d'une pierre, Dieu peut susciter une postérité à Abraham. Et c'est véridique. Dieu peut faire un homme d'une pierre s'il veut. Donc Dieu peut tout faire s'il veut. Mais il a décidé de le faire ainsi. Dieu a décidé de créer et de façonner l'univers en 6 jours de 24 heures parce qu'il est le roi de la création et il décide de faire les choses telles qu'il veut. En même temps, il fait ça pour nous. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il fait ça pour nous. Écoutez ce que Exode 20, versets 8 à 11 dira. Pourquoi Dieu crée en 6 jours? Et il se repose le 7e. Souviens-toi du jour du repos. Tu feras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite dans tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'elle contient, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas fait le monde et l'univers tel qu'il est le premier jour, c'est parce qu'il a voulu te donner l'exemple de comment il faut faire. Tu ne dois pas travailler 7 jours. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu as besoin d'un jour de repos. Tu as besoin qu'une fois dans ce cycle de 7 jours, qui est la semaine, Dieu a dit, tu vas travailler 6 jours, et c'est normal de travailler, on va en parler plus loin. Le travail, il a été maudit, mais à la base, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. L'homme doit travailler. Ça fait partie de la création, ça fait partie de la raison d'être pourquoi on existe. On doit travailler, on doit être productif, mais on ne doit pas vivre pour le travail.
Il y a un moment donné où tu dois dire non, je ne travaille pas. Maintenant, je vais me reposer en Dieu. Et ce jour, je le consacre pour lui. De la même manière que Dieu s'est reposé. Qu'est-ce que nous voyons ici, les frères? Je vais vous donner une image, on a presque fini. Dieu crée la matière. Il n'y avait rien. C'est comme, il y a des personnes ici qui peut-être vont mieux comprendre que d'autres, c'est comme un maçon. Que fait un maçon? On lui donne un chantier, il doit construire une maison sur un terrain. Une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il transporte tout le matériel qu'il a besoin pour construire cette maison sur le terrain. De manière qu'il a toute la matière première à portée de main. Et une fois qu'il a toute la matière première, alors il commence à travailler avec et à la façonner, en la mélangeant et en faisant ce qu'il doit faire, en clouant les bois, en faisant les fenêtres, en faisant les fondations. Et bien, c'est comme ça que Dieu a créé. Le premier jour, Dieu a amené à l'existence toute la matière première. Ça, c'était le premier jour. Et ensuite, ce que nous allons voir, c'est que Dieu va mettre de l'ordre jusqu'à créer l'homme et finalement arriver au 7e jour et se reposer. Maintenant, Dieu crée, comme je vous ai dit, parce qu'il veut faire une maison à l'homme. Toute la création a pour but, a pour centre, a pour intérêt l'homme. Tu imagines à quel point tu es digne aux yeux de Dieu? Imagine ça. Considère ce que je suis en train de te dire. Regarde à quel point l'humanité est glorieuse aux yeux de Dieu, que Dieu crée tout ce qu'il a créé pour toi, à cause de toi. Il a créé tout ça, tout ce grand et vaste univers pour te donner une maison. Maintenant, cette maison, il l'a créée pour y habiter avec toi. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, Dieu crée pour partager. Comment il allait partager? Je vais créer l'homme, je vais créer un univers glorieux, un paradis, et je vais venir, moi, le Dieu éternel qui transcende la création, rentrer dans la création et venir habiter avec lui tous les jours. Il me verra, je le côtoierai, il me connaîtra, je le connaîtrai. C'est ça le vrai bonheur. La vraie vie éternelle, c'est ça. Maintenant, nous savons que nous l'avons perdu, ça. Nous allons le voir dans le récit biblique. Nous l'avons perdu, nous avons perdu le bonheur. Dans ce premier jardin, nous avons été exclus à cause de notre péché. Désormais, nous n'avons plus de maison. Et en plus de cela, Dieu n'habite plus avec nous. Mais le plan de Dieu ne va pas échouer. Écoutez ce que Apocalypse 21, versets 1 à 5 nous dit du plan de Dieu. Puis, après l'œuvre de la rédemption, qu'est-ce que va faire Dieu à la fin? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre qui avaient été corrompus ou qui sont corrompus par le péché avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Frères et amis, nous sommes en train de voir le récit de la création. Et nous allons voir plus loin que nous avons été maudits. Que cette création, même si elle est glorieuse et fantastique, a été maudite à cause de notre péché. Et ne nous attendons pas à ce que cette création va s'améliorer. Elle ne s'améliorera jamais. Elle va aller de pire en pire. Jusqu'au jour lui-même où Dieu lui-même descendra et emportera son peuple
de cette création, il détruira cette création et en formera un autre. Dans celle-là, nous habiterons avec Dieu. Le plan initial sera tenu. Dieu habitera avec son peuple. Maintenant, comment faire partie de cette création? Comment avoir espoir de faire partie de cette nouvelle création glorieuse? Tu dois passer par le Fils. Si tu ne passes pas par le Fils et sa croix, la porte de cette création, c'est cette croix, pas cette croix, mais le symbole que cette croix représente. C'est la mort de Christ à la croix. Si tu ne crois pas que l'unique manière d'être pardonné de ton péché, l'unique manière d'être racheté de la malédiction de cette première création, c'est croire dans le sang qui a été versé pour toi. Christ est mort pour tes péchés. Christ est mort pour enlever la condamnation de la première création. Il en est mort. Par son sang, il peut expier tes péchés, il peut nettoyer ta vie de ton péché. Tu n'as pas besoin d'être une bonne personne. Ce n'est pas ce que je suis en train de te demander. Ne sois pas, je ne suis pas en train de te dire, deviens plus religieux, fais 7 prières par jour, lis toute la journée la Bible. Ce n'est pas ça. Si tu peux le faire, tant mieux. Mais la Bible dit que tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Tu ne peux pas amener quelque chose à Dieu pour qu'il te fasse rentrer au paradis. C'est une œuvre de grâce. Il doit te le donner comme un cadeau. Mais il le donne à ceux qui viennent par la foi. À ceux qui croient en son Fils. À ceux qui confessent qu'ils sont pécheurs. À ceux qui croient que tu as tout créé et nous avons tout gâché. Tu as tout créé merveilleux et nous avons tout gâché. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous avons gâché cette merveilleuse création, mais tu promets une nouvelle création en ton Fils. Crois ce matin. Crois que le Fils est la porte et tu seras sauvé.